Cette semaine, j'ai pas passé inaperçu à bord de ce VUS de couleur vert lime. Alors, je vous le présente aujourd'hui, c'est le Volkswagen Taos édition 2025. Jolie voiture, je trouve. C'est sûr que la couleur, c'est une question de goût, mais ce que j'apprécie, c'est que dans ce modèle-là, presque toutes les couleurs offertes sont originales. Puis ça, ça fait changement, c'est rafraîchissant. Mais outre la couleur, c'est une voiture qui a des belles lignes, qui a des belles courbes. Et j'apprécie la petite bande lumineuse à LED qu'on a mis à l'arrière ici, qui donne un petit peu de caractère à l'auto. À l'intérieur, que du beau aussi. On est en siège de cuirette bicolore, attention. La cuirette, c'est sûr que c'est pas du cuir, mais savez-vous quoi? Moi, j'aime mieux la cuirette que le tissu, donc ça m'a plu. Ensuite, on a un éclairage d'ambiance qu'on peut se mettre et on peut le personnaliser. On a un choix à faire parmi 10 couleurs disponibles. Mais ce qui fait le charme de cette voiture-là, c'est sans contredit le toit panoramique qui est immense et que j'ai adoré. Derrière le volant, plusieurs belles petites surprises là aussi. La première, c'est l'écran que j'ai adoré ici. C'est un écran de 8 pouces, tactile évidemment. Il est convivial, il est réactif et j'adore qu'on entende les touches quand on fait une sélection. Ensuite, il y a le bouton ici. Ça a l'air de rien, ça, mais ça fait une différence. Il s'appelle Climatronic, ce petit bouton. Enfin, un constructeur qui a compris que même si tu mets toute la technologie du monde dans ton écran, il y a une chose qu'on veut à accès rapide, à bout de doigt, c'est la température du véhicule. Alors, ce petit bouton Climatronic-là, je l'ai adoré. Autre chose qui m'a plu, c'est la consommation d'essence. On est à 7,4 litres au 100 km en combiné, ce qui est quand même très raisonnable pour un VUS. Et d'ailleurs, c'est une amélioration de 0,5 litres au 100 km par rapport au même modèle de l'année précédente. J'ai 3 petites critiques mineures à faire. La première, c'est que c'est un modèle 2025 à la fine pointe de la technologie, mais il n'y a pas d'automatisation de la porte du coffre. Donc, il faut l'ouvrir manuellement, ça, c'est pas la fin du monde, mais il faut la fermer manuellement, puis elle est lourde, la maudite porte. Ah! L'autre chose, c'est que c'est un véhicule qui, de façon générale, est assez agréable à conduire. Il se manie super bien, mais les accélérations sont vraiment laborieuses. On a la sensation de conduire une minivan alors que c'est un petit VUS. Fait que ça, c'est quelque chose qui pourrait être amélioré. La dernière chose, c'est que je trouve qu'ici, il n'y a pas beaucoup de rangement et les 2 portes-gobelets sont très étroits, mais surtout celui dans l'arrière, on ne peut pas y mettre de longues bouteilles parce qu'elles se font bloquer par l'appui-bras qu'il y a ici. C'est un détail, là, mais quand même, il fallait le mentionner. En conclusion, c'est une voiture qui m'a plu. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est les accélérations que je trouve pas très bonnes, mais sinon, c'est une voiture qui a tout. Elle est quand même, malgré ça, agréable à conduire là, de façon générale. Elle est belle, elle est spacieuse et elle consomme peu d'essence, alors c'est un choix qui se défend.